Bonjour, et bien toujours en direct du Salon des Sports, et nous ne sommes pas loin du Salon des Maires, donc ça nous a donné l'idée d'inviter Stéphanie Lambret, qui est la présidente de Sport et Territoire. On cumule. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, Sport et Territoire, c'est quoi ? Alors Sport et Territoire, c'est un réseau national qui a plus de 30 ans maintenant et qui regroupe essentiellement des experts, des techniciens, des opérateurs du sport, un petit peu à titre comparatif avec toutes les structures nationales qui rassemblent principalement des élus et des décideurs. À Sport et Territoire, nous on réunit essentiellement des techniciens, des personnes qui travaillent dans les services, dans les administrations, et on regroupe tous les secteurs d'activité du sport, donc bien sûr les collectivités, l'État, mais aussi le mouvement sportif, également des structures de formation au métier du sport et de l'animation, des structures des universitaires, forcément aussi des entreprises qui œuvrent dans le secteur du sport, toute activité confondue. Et l'objectif, c'est un petit peu de décloisonner l'ensemble de nos compétences et puis de faire équipe et de mettre en commun nos compétences, nos savoir-faire pour essayer de trouver de meilleurs moyens de travailler ensemble, des passerelles pour collaborer et pour répondre un petit peu aux enjeux et aux problématiques justement des élus et des décideurs. Voilà. Il y a 13 régions, les ultramarines aussi. Tout à fait. Donc votre application, après une fois que vous vous êtes réunis, une fois que vous avez pu discuter tous ensemble, concrètement, ça donne quoi ? Ça donne quoi ? On a mis en place différents outils, justement, pour démontrer comment les territoires peuvent répondre aux enjeux de développement du sport. C'est notamment, on a un partenariat, là on est au Salon des Sports, donc InfoPro. On a un partenariat avec InfoPro aussi au niveau de la Gazette du Commune et du Club des acteurs du sport, où chaque mois, on sort une fiche pratique, thématique, que ce soit autour du sport ou du parasport. Et puis, dans ces fiches pratiques, on essaie de voir déjà de comprendre la thématique, de savoir, de connaître les enjeux qu'il y a autour et après d'agir avec des exemples concrets. Et sur chacune de ces fiches, on essaie d'avoir la vision à la fois des collectivités locales, mais aussi de l'État, du mouvement sportif et du secteur économique. Alors, il y a 6 mois, il y a 1 an et demi, pardon, je me rajeunis. Il y a 1 an et demi, il y avait les Jeux à Paris, les Jeux olympiques puis paralympiques. C'était un grand focus, un grand élan. Et 1 an et demi après, on sent une frustration dans le monde du sport chez les pratiquants. Le rôle, on a dit qu'il y avait 8 terres de jeu de lancer. On a dit que les territoires, ça allait concerner pas seulement Paris où se déroulaient les compétitions, mais partout en France. Tout à fait. Comment vous êtes impliqué, vous, dans la suite des Jeux ? Justement, par le biais de ces fiches, mais aussi par le biais de conférences, on organise ici, on a un stand collectif avec certains de nos partenaires, on a aussi tout un forum avec différentes tables rondes et conférences. Justement, on essaie d'échanger sur les bonnes pratiques, les bonnes expérimentations qui ont pu être mises en place dans les territoires à l'occasion des Jeux de Paris 2024. Et puis, pour que certaines expérimentations sur un territoire puisse un petit peu alimenter la réflexion d'autres et puis inspirer d'autres territoires qui se disent « Ah tiens, ça c'était une bonne initiative, on pourrait essayer de la dupliquer ». Donc notre objectif c'est ça, c'est d'essayer de valoriser toute la créativité qu'il y a pu y avoir autour de Paris 2024 et puis en même temps de se projeter parce que certes il y a eu Paris 2024 mais il ne faut pas oublier que maintenant on doit déjà regarder vers les Alpes 2030. Alors ce partage d'expérience, hier je me promenais aussi, c'est de l'autre côté, au Salon des Maires et on voit beaucoup de choses aujourd'hui en disant finalement le côté municipal de la pratique du sport. Je ne dis pas que le poids est porté sur les mairies et sur les conseils municipaux, mais on a l'impression qu'en gros on se repasse un peu la patate chaude en disant qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, dans le territoire, il y a région, il y a département, il y a commune. Comment ça se passe au niveau municipal ? Alors en fait c'est ça le problème, c'est que le sport reste une compétence partagée. Donc forcément tous les niveaux de collectivité interviennent. Alors en proximité, si on veut développer le sport en proximité auprès de la population, forcément c'est la commune qui est en première ligne. Donc c'est la commune qui va être en lien direct avec les clubs pour développer les activités, qui va être responsable de toute l'animation, de tout l'aménagement de son territoire en termes de grandes infrastructures, de gymnases, mais aussi en termes d'aménagement d'accès libre pour faciliter la pratique, même les pistes cyclables notamment qui peuvent faciliter la mobilité douce. Donc elles vont être en première ligne, mais malgré tout les départements et les régions vont venir en second rang en cofinanceurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des priorités d'aménagement du territoire, comme on dit, ou de développement du territoire. Et du coup, le sport est vraiment très impliqué dans ces politiques-là d'aménagement des territoires et de développement des territoires. Et donc, les régions et les départements vont cofinancer ou vont parfois être en ingénierie de projet, c'est-à-dire accompagner les territoires dans le développement d'une offre de pratique. On sait la situation économique difficile de la France.
on sait aussi que pour développer des activités, on parle de sport, mais on pourrait parler aussi de culture, on pourrait parler d'aménagement collectif. Il y a besoin d'argent et on ne peut pas toujours aller frapper à la même porte pour avoir de l'argent. Comment vous apportez des solutions ou comment vous apporte-t-on des solutions ? Alors, nous, on a identifié 2 solutions à Sport et Territoire. Tout d'abord, on est un réseau, comme je l'ai dit, qui rassemble toutes les compétences, tous les secteurs d'activité du sport. Et nous, notre ambition, c'est justement d'essayer de mutualiser nos compétences, mais aussi nos moyens techniques, humains, financiers, pour essayer de faire aussi bien, voire mieux, avec nos moyens mutualisés, avec nos moyens communs. Et puis, il y a un autre axe aussi qu'on a développé notamment ce matin sur une conférence sur le sociosport, c'est-à-dire que Paris 2024 a permis aussi d'avoir cette visibilité du sport à 360 degrés. C'est-à-dire pas que le sport compétition, c'est aussi l'externalisation positive du sport. Ce que le sport pouvait faire valoir en termes d'insertion, en termes d'éducation, en termes de sécurité, en termes de réponse à l'incivilité, quelquefois à l'indélinquance, à l'insertion par l'emploi. Donc, certes, il faut essayer d'ouvrir toutes les portes, c'est-à-dire il y a aussi le sport santé. Donc il y a différents moyens de cofinancement du sport qui peuvent être mobilisés. Alors c'est très complexe malheureusement pour les acteurs du sport parce qu'ils n'ont plus qu'une porte d'entrée, mais ils doivent essayer d'en ouvrir 2 voire 3. Mais malgré tout, l'enjeu aussi, notamment de la gouvernance et des conférences régionales du sport, c'est d'essayer de faciliter la tâche et de faire une sorte de guichet unique et après de voir entre les différents financeurs qui peut intervenir sur tel et tel projet. Parce qu'il y a un grand écart entre une commune de 400-500 habitants qui se trouve en région éloignée. Quand je dis éloignée, pas seulement de Paris évidemment, mais éloignée par exemple d'une grande d'accès facile, etc. Et puis les zones urbaines, je pense aux grandes mégapoles, Lyon, Marseille, Lille, Paris, qui eux sont très très rapprochés. Comment on arrive à trouver non pas un juste milieu, mais à ce que ça puisse parler à tout le monde ? Justement, en Sport et Territoire, on arrive à mobiliser tellement d'acteurs qu'on arrive toujours à trouver un réseau, une solution, une structure qui pourrait répondre à un besoin, quelle que soit la spécificité d'un territoire. Donc, dans le secteur urbain, il va y avoir la problématique du surengorgement, on va dire, des équipements sportifs. Donc là, on va essayer de voir pour les pratiques en accès libre, pour l'ouverture, on en parle tellement en ce moment, l'ouverture des gymnases au sein des établissements scolaires. Mais par contre, dans les secteurs plus ruraux, là, on va pouvoir peut-être se rapprocher de la Fédération française des clubs omnisports, qui travaillent beaucoup au niveau du rapprochement de l'activité auprès des populations les plus éloignées, avec notamment des systèmes de petits bus ou itinérants qui vont proposer une pratique avec différentes disciplines, une pratique assez diversifiée dans les territoires les plus éloignés. Alors, vous voyez remonter de la base dans les territoires toutes ces questions, tous ces questionnements, mais vos interlocuteurs au-dessus, c'est le ministère des Sports, c'est le ministère de la Santé, c'est l'Éducation nationale, c'est le CNOSF ? Non, on essaie de tabler un petit peu en dessous. Alors, oui, ça va être ça, mais ça va être principalement dans les services. Donc, ça va être au sein des services de l'agence, ça va être au niveau de la commission territoire du Comité national olympique et sportif, ça va être au niveau des fédérations elles-mêmes, c'est-à-dire les directions des fédérations qui essaient de développer justement une offre de pratique plus aller vers les publics les plus éloignés, plutôt que forcément proposer toujours ce qui est le plus simple à mettre en place. Donc on va travailler avec eux justement pour essayer de leur rappeler les problématiques des collectivités, des territoires et pour essayer de trouver des solutions ensemble. C'est de la discussion, c'est du compromis. Je me rappelle que Stéphane Nomis, quand il est arrivé à la tête de la Fédération française de judo, il y a quelques années, avait proposé l'opération 1000 dojos. Tout à fait. Donc ça entre dans le cadre, parce que les 1000 dojos, ils étaient répartis sur tout le territoire, même s'il y avait déjà des projets de lancer. Est-ce qu'il y a d'autres fédérations, très concrètement, qui ont des solutions ou qui vous sollicitent ou dont vous entendez parler de leurs projets ? Oui, tout à fait. Il y a eu aussi le projet des terrains de basket 3-3 qui s'est fortement développé. Tous ces projets-là se sont aussi développés dans le cadre du plan 5000 équipements, qui a permis de bénéficier d'un cofinancement très intéressant de l'ANS. Donc il y a eu les terrains de basket 3-3, il y a aussi la Fédération française de hand qui propose aussi des terrains mobiles de hand 4x4, de hand à 4. Donc oui, il y a eu plein d'initiatives comme ça. Il y a aussi la Fédération française de tennis de table qui propose des tables en extérieur. Donc il y a eu plein d'initiatives comme ça. Après, la problématique, c'est d'arriver à les mettre en relation avec les territoires et surtout, au sein des territoires, de mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire que
une collectivité va pouvoir trouver le site pour l'installer, mais après, il faut essayer de voir qu'il y ait des éducateurs locaux, que ce soit de la commune, soit au sein d'un club, pour pouvoir animer cet équipement. Parce que certes, il peut être en accès libre, donc il peut y en avoir qui peuvent pratiquer toute la journée, mais malgré tout, il y en a d'autres qui ne vont pas oser. Ou alors, quelquefois, on s'aperçoit que ces équipements en accès libre sont mobilisés par un groupe et qui se l'accaparent complètement, et du coup les autres n'osent même plus essayer de s'en approcher ou de l'utiliser. Alors, il y en a même quelquefois qui proposent des billets d'entrée. Donc ça devient un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'est que malgré tout, il y ait toujours des éducateurs qui puissent être mobilisés pour pouvoir animer, proposer des initiations et attirer les publics vers la pratique. Alors justement, vous parliez de l'ANS tout à l'heure, donc l'Agence nationale du sport, dont la plus grande représentation était évidemment d'accompagner la performance pour les Jeux de 2024, pour les Olympiques et les Paralympiques. Mais vous avez bien fait de souligner qu'il y a aussi un volet financier qui a aidé, qui est moins connu, qui a été le grand public ou les régions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les restrictions budgétaires ou les choix budgétaires, on peut espérer que le sport, grand public j'entends, ne pâtisse pas finalement, on ne rende pas trop ce qui pourrait être donné de cette manne au sport? Malheureusement, effectivement, je n'ai pas la réponse et je cherche aussi à l'avoir. c'est malheureusement ça le problème. Mais comme je l'ai dit, il y en a toujours cette optique d'essayer d'optimiser les moyens qu'on a déjà. Donc il y a eu ce plan 5000 équipements, il y a eu énormément d'équipements qui ont été créés, d'autres qui ont été rénovés, parfois dans le cadre des centres de préparation aux Jeux, parfois avec des normes nationales, voire internationales, donc qui permettent d'avoir des équipements vraiment intéressants et vraiment de qualité. Donc l'objectif maintenant, c'est qu'ils soient utilisés le plus largement possible. Donc il y a cette question d'ouverture des équipements au sein des établissements scolaires, mais il y a l'objectif aussi de mutualiser, c'est-à-dire que maintenant, il ne faut plus avoir l'optique de se dire j'ai un gymnase, c'est uniquement pour ma commune et pour une seule pratique. Maintenant, les équipements doivent être mutualisés, doivent être modulables pour pouvoir accueillir différents publics, différents clubs, différentes disciplines. Et puis, il faut aussi imaginer aussi, et c'est là que l'agence va travailler dans les prochains mois, il faut essayer de travailler aussi au bassin de vie, plus uniquement à la commune, mais vraiment au bassin de vie. Donc il y a notamment la plateforme DataES qui essaie de se développer. DataES, data comme données, et ES, équipement sportif. D'accord. Voilà. Et qui a été initié par le ministère des Sports et qui est géré actuellement par le pôle ressources nationales sport et innovation. Et maintenant, il est demandé justement aux communes d'y intégrer tous leurs équipements sportifs. Et DataES va travailler, toutes les datas vont être travaillées pour optimiser l'utilisation de ces équipements par rapport aux créneaux horaires, par rapport aux différentes disciplines, et aussi pour aider les élus locaux à voir la pertinence d'aménager de nouveaux équipements ou pas au sein de leur territoire. Et d'avoir cette vision un peu plus large du bassin de vie, voire de la communauté de communes, voire du département, et de se dire, j'ai une demande pour tel ou tel équipement, oui, mais il y en a un en proximité, on peut peut-être voir pour le mutualiser, et puis peut-être que j'aurai un autre besoin plus pertinent sur ma commune qui intéresserait d'autres. Donc voilà, l'idée c'est de travailler plus, d'élargir un petit peu son spectre et ne plus travailler juste au local. Alors ce projet Faire du sport ensemble, comme on dit vivre ensemble, faire du sport ensemble, est-ce que, et ça sera ma dernière question, est-ce qu'il y a besoin de bousculer un peu des réticences de telles communes qui seraient bien équipées à moins partager ou à moins accueillir le voisin, ou tel club qui a beaucoup d'adhérents, se presser ou pas se presser à faire un peu de place aux autres? Alors je ne sais pas si la réticence est autant auprès des communes et des élus locaux que parfois auprès des clubs, parce que quand les clubs ont atteint un certain niveau, il va avoir son petit confort d'installation. Donc c'est un petit peu compliqué parfois de se dire on range juste les buts de hand parce que y a le tennis de table qui doit installer ses tables. Donc c'est parfois les clubs aussi qui doivent un petit peu changer de vision. Et puis il y a une autre problématique aussi, puisque je l'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est l'ouverture des gymnases dans les établissements scolaires. Il y a une problématique aussi de responsabilité à avoir, parce que forcément, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de possibilités de détérioration, parfois involontaire, mais forcément détérioration matérielle. Donc qui est responsable de quoi, etc. Donc il y a tout ça à clarifier, le ministère y travaille, et vraiment l'objectif, c'est déjà optimiser l'existant avant d'essayer de pousser un petit peu plus loin. Vous y veillez. Merci beaucoup Stéphanie, et puis on reprendra des nouvelles de Sport et Territoire pour savoir ce qui avance. Merci beaucoup. Ça marche, merci beaucoup.